Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent Pearl Harbor. À l'époque, c'est la pire agression commise sur le sol américain. La flotte du Pacifique est décimée et la côte ouest américaine, notamment son plus grand port, celui de Los Angeles, est désormais vulnérable. Si les Japonais s'emparent de ce point stratégique, le pays tout entier sera en danger. Les États-Unis sont entrés de plein pied dans la guerre mondiale et les sous-marins ennemis hantent ces côtes atlantiques et pacifiques. Alors quand un engin aérien non identifié est repéré dans le ciel de la ville, quelques semaines après Pearl Harbor, c'est le branle-bas de combat dans une base militaire top secret, enterrée profondément là-bas. Fort McArthur est situé à une quarantaine de kilomètres du centre de Los Angeles, sur une colline surplombant San Pedro, le plus grand port du pays qui occupe une position stratégique sur l'océan Pacifique. J'ai rendez-vous avec Steve Nelson. C'est le conservateur du musée de Fort McArthur. Il connaît par cœur la bataille de Los Angeles et tous les tunnels de la colline. Bonjour Don, ça va? Vous m'emmenez? D'accord. Fort McArthur a été construit en 1914, à une époque où les États-Unis préparent leur entrée dans la Première Guerre mondiale. Ces puissants canons pouvaient envoyer un obus de 700 kg à plus de 20 km. Ils vont rester silencieux pendant 20 ans. Mais lorsque les Japonais attaquent Pearl Harbor, la nation tout entière commence à se mobiliser. Et cette base paisible est soudain aux premières loges d'une guerre totale dans le Pacifique. Nous allons voir l'une des deux batteries du fort et jeter un œil dans ses souterrains. Ces batteries souterraines sont la clé d'un mystère vieux de 60 ans. Quelqu'un ou quelque chose a-t-il attaqué Los Angeles? Ou la ville a-t-elle été victime d'une ruse militaire particulièrement retorse? C'est parti. Impressionnant. C'est la plus ancienne batterie de la colline. Ici, nous sommes loin du soleil californien. Et ce super bunker n'a rien à envier à ses équivalents d'Europe. En 1942, il est bondé de soldats qui guettent avec angoisse une attaque aérienne japonaise. Il y a des dizaines de pièces là-dedans. Et un sacré trou. En effet. Qu'est-ce que c'est? Un endroit où je n'ai jamais été. Je peux descendre? Bien sûr, vous avez l'air d'y tenir. Autrefois, ce tunnel conduisait à la chambre de tir. On pouvait y verrouiller les canons sur des cibles ennemies passant à plus de 20 km au large. C'est ici qu'a eu lieu la bataille de Los Angeles. Ce tunnel était le plus profond de cette batterie. En tout, 3 batteries défendaient le fort. 2 d'entre elles étaient équipées de mitrailleuses. La 3e, d'un mortier conçu pour effectuer des tirs en cloche et abattre des navires ennemis. Au début de la Seconde Guerre mondiale, cette batterie devient également une caserne. Je suis actuellement sous la caserne, sous l'ensemble de la batterie. Imaginez, juste au-dessus de ma tête, dans la pénombre, 50 soldats qui attendent une attaque japonaise. Dans les semaines qui suivent Pearl Harbor, on fait venir de plus en plus de militaires pour renforcer les défenses. En temps de paix, cette base accueille 23 soldats. Ils sont désormais 7000 à s'entasser dans ces pièces froides et humides. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer ce qui pouvait se passer dans la tête d'un soldat stationné ici. Le sentiment qui régnait ici devait être assez proche de l'état d'esprit qui a suivi le 11 septembre, un sentiment de malaise extrême. Les vétérans que j'ai interviewés m'ont dit qu'ils étaient tous très nerveux. Pendant des années, la propagande les avait mis en garde contre les sabotages et les offensives venues d'Asie. Avec Pearl Harbor, ces menaces sont tout d'un coup devenues réalité. Les 30 000 Américains d'origine japonaise du quartier de Little Tokyo à Los Angeles deviennent tous suspects. On fait des exercices d'alerte. Et cette tension va encore croître lorsqu'un sous-marin japonais torpille un cargo au large des côtes américaines.
Il a attaqué à la veille de Noël 1941 à 3 km au large de Los Angeles. Le navire de charge sortait du port et il a été torpillé. Ici, À 3 km d'ici. le navire de marchandises est remorqué jusqu'au port, la coque percée d'un large trou. D'autres sous-marins japonais sont repérés au large de San Francisco. Et un autre ouvre le feu sur une raffinerie de pétrole de Santa Barbara. Et puis, ils disparaissent. On craint alors que ces petits raids navals soient le prélude d'une offensive aérienne d'envergure et on se prépare au pire. Les gens étaient vraiment persuadés que la guerre allait arriver au sud de la Californie. Ces quelques mois d'hystérie collective vont arriver à leur paroxysme dans la nuit du 24 au 25 février 1942. Ce jour-là, comme tous les jours depuis Pearl Harbor, on entend des rumeurs. On s'attend à ce que les forces de l'enfer se déchaînent sur la Californie. Mais cette fois, c'est la marine qui annonce une attaque imminente. À 19h, les renseignements de la marine donnent l'alerte. Des appareils ennemis sont peut-être en approche. La défense civile ordonne l'extinction des feux. Los Angeles est plongé dans la nuit. S'agit-il du début d'une offensive, d'un étrange canular ou de toute autre chose? Les sirènes retentissent, les projecteurs fouillent le ciel et leurs feux se croisent dans la nuit. Certains repèrent un objet aérien, mais on ne parvient pas à l'identifier. Certains témoins ont dit qu'il s'agissait d'avions, d'autres ont parlé de fumée, d'autres encore ont décrit un objet sphérique. En tout, les deux batteries de la DCA vont tirer 1440 obus. Mais aucun appareil ennemi n'est touché. Et la flotte japonaise n'apparaît pas à l'horizon. La bataille de Los Angeles se termine au bout de 2 heures. La controverse, elle, ne fait que commencer. J'ai interrogé beaucoup de témoins de cet événement. Une très forte majorité d'entre eux m'a parlé d'avions. En revanche, les officiers et les autorités ont dit qu'il n'y avait rien. Après la guerre, les Japonais ont confirmé qu'ils n'avaient jamais déployé d'avion sur Los Angeles cette nuit-là. Alors s'il y avait bien quelque chose dans le ciel, d'où venait-il? On a dit que c'était la plus importante manifestation d'OVNI de l'histoire. Là, on part dans une autre direction, et ce n'est plus de mon ressort. On dit aussi que les engins volants non identifiés apparus cette nuit-là ne venaient pas de l'espace, mais d'une base américaine toute proche. Pourquoi l'armée aurait-elle envoyé des avions de guerre sur Los Angeles? Certaines personnes pensent que le gouvernement voulait peut-être forcer les gens à se rendre compte qu'on était en guerre. On a même été jusqu'à dire que cette attaque aérienne avait été conçue ou manigancée pour faire accepter l'internement des Japonais de Los Angeles. On fait peur aux gens pour détourner leur attention. Cette année-là, 120 000 citoyens américains d'origine japonaise sont déchus de leurs droits et parqués dans des camps pour le restant de la guerre. La peur et la paranoïa qui ont conduit à ce scandale ont été amplifiés par ce mystérieux incident aérien. La base a été désaffectée en 1975. Et 35 ans après le départ du dernier soldat, ces tunnels vides et décrépits sont le seul témoignage d'une bataille qui n'a jamais eu lieu. En 1974, un document déclassifié a indiqué qu'il était possible que des agents ennemis aient fait voler des engins commerciaux dans le ciel de Los Angeles ce soir-là, pour répandre la panique et repérer l'emplacement des batteries anti-aériennes. C'est ingénieux. On envoie un leurre pour provoquer une riposte. En fait, cela leur a peut-être démontré que, grâce à des bases comme celle-ci, attaquer Los Angeles n'était sans doute pas une très bonne idée.